Mesdames, Messieurs, chers collègues, il y a 6 ans, lors du premier forum des enseignants innovants, les mots innovation, les mots pédagogie étaient des termes décriés. Aujourd'hui, votre présence manifeste le chemin parcouru par l'innovation pédagogique, mais aussi par le forum des enseignants innovants. Le Conseil de l'innovation pour la réussite éducative, que vous allez prochainement installer, Madame la Ministre, est un autre signe fort. Aujourd'hui, le mot innovation est présent dans tous les discours officiels. Sa nécessité s'impose à tous, et particulièrement au système éducatif dont on connaît bien les difficultés. Je suis donc très heureux de pouvoir accueillir dans cet hôtel de région ce forum, à double titre, d'abord comme président de région, j'en dirai quelques mots, mais aussi comme un ancien... Mesdames et messieurs les enseignants, je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous pour ce 6e forum des enseignants innovants. C'est un événement qui est aujourd'hui bien ancré dans le paysage du monde de l'éducation au sens large et qui a le mérite de rassembler une vingtaine d'associations d'enseignants autour d'une thématique qui nous est chère à Vincent Payan et à moi-même, c'est-à-dire l'innovation. Nous pensons vraiment que l'innovation est une réponse aux difficultés actuelles de l'école. Innover, changer, créer, introduire quelque chose de nouveau, c'est une manière d'interroger les pratiques au sein de l'éducation nationale, de mettre en place des fonctionnements nouveaux, capables de répondre aux défis de l'école d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit d'un projet innovant et qui est partenarial, qui se présente sous la forme d'une manifestation festive et coopérative qui mobilise à la fois les enfants, les enseignants, les parents, la commune, les élus et énormément de partenaires, comme on peut le voir dans le bandeau de l'affiche. Donc il s'agit vraiment de mobiliser l'ensemble des partenaires de l'éducation sur un projet commun, mais qui se décline en de multiples opportunités d'intérêt et d'action, des déclinaisons multiples. Par exemple, on propose des actions dans le domaine de l'art visuel, faire correspondre un poème, un texte, avec un dessin, une œuvre plastique, ou bien encore des lectures coopératives, ou bien des blogs poétiques, où chaque classe fabrique un blog dédié à un auteur de poésie ou même à un auteur d'œuvres littéraires. Donc des actions qui sont multiples, un projet commun qui mobilise l'ensemble des partenaires. L'appellation, entre guillemets, Jean Icard veut rappeler que la mémoire n'est jamais éternelle, n'est jamais gagnée, puisque Jean Icard était un académicien français très connu à la fin du 19e siècle, qui fréquentait notamment Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, comme on le voit sur ce tableau de Fantin-Latour qui figure au musée d'Orsay. Hein. Donc il était très connu, aujourd'hui il est presque oublié. Et il nous semble que le rôle de l'école, c'est aussi de préserver la mémoire commune et de faire culture, et pas seulement de se projeter dans l'avenir. On voudrait que les enfants acquièrent à la fois des racines et des ailes en quelque sorte. Ensuite, c'est un festival Jean Ricard de poésie vivante. Et là, c'est un petit peu le cœur nucléaire de notre projet, puisqu'on pense que la poésie, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant du point de vue pédagogique, en termes de ressources. Donc, comme il est écrit, faire entendre par la voix et le souffle des enfants d'aujourd'hui la poésie d'hier, d'ici, de maintenant et d'ailleurs. C'est-à-dire que la poésie quitte les livres, en quelque sorte, s'empare du corps des enfants pour redevenir vivante. Alors en faisant ça, on essaie de coller aux instructions officielles et de faire acquérir aux enfants à la fois des connaissances, des capacités, des attitudes, notamment par le biais d'une pratique moderniste, le slam, hein, on confond parfois avec le hip-hop, le slam qui est une pratique moderne de la poésie et qui en réalité rappelle les trouvères, les troubadours qui passaient de château en château et qui disaient leurs propres poèmes. Donc là encore, des racines et des ailes. On essaie de faire le lien entre le passé et l'avenir dans le corps de l'enfant, le corps vivant de l'enfant.